Si vous êtes un vrai nationaliste français qui défendait des positions classiques du nationalisme français, vous êtes interdit, vous êtes dissous. Votre nation est dissoute, vous n'existez plus, vous êtes poursuivi, éventuellement jeté en prison. Ça, c'est la réalité. C'est pas le cas pour les communistes français. La France est aux mains des marxistes et des juifs. Et voilà, toutes les nuances un peu autour. Hein. Bon, voilà, je vais vous mettre un peu de social-démocrate, je vais vous mettre du socialiste, je vais vous mettre du centriste humaniste, du démocrate chrétien, enfin, toutes les myriades de couleurs comment dire, de ce sandwich à la merde. Mais voilà, mais d'entendre des nationalistes rire de l'exécution de Waffen-SS français, c'est absolument odieux, absolument odieux. Bon, moi j'admire les Waffen-SS d'une manière générale, j'admire les Waffen-SS français, ils ont eu beaucoup de courage parce que c'était pas évident dans le climat, parce qu'il y avait quand même un sentiment anti-allemand, bon, qui avait ses raisons historiques. Je veux dire, on sait pourquoi il y en avait un, mais ils ont quand même franchi le cap parce qu'ils ont vu qu'il y avait un combat actuel à mener, un combat contemporain, et que voilà, alors que des tocards intégraux comme De Gaulle ont retenu la France un siècle en arrière. De Gaulle a ramené la France un siècle en arrière avec ses histoires du 19e siècle. C'est ce qu'il a fait. Il y avait une grande révolution qui avait lieu en Europe. De Gaulle a ramené la France en arrière. Il a refoutu entre la main des Juifs, évidemment, et des marxistes. Et il a agité son petit drapeau tricolore comme si on était encore en 1913. Enfin, c'était dérisoire. Pauvre De Gaulle, d'ailleurs, dont il ne reste plus qu'un aéroport par où les nègres nous envahissent. Hein, c'est tout. Hein, excusez-moi. Voilà. Bon, voilà. Mais il faut le répéter, il faut le dire. Voilà. Donc en ce moment, au cinéma, c'est pas Jojo. Et alors maintenant, il y a le Nolan. Alors bon, j'ai pas été le voir, je m'en abstiendrai bien, mais c'est un peu dans la même veine. C'est-à-dire que. Enfin, puis là, j'ai vu, c'est pour vous dire, quoi, il y a des injonctions. J'ai vu que Boris Johnson, ancien Premier ministre, donc celui qui a foutu le feu en Ukraine, en soutenant Zelensky, débarque de nulle part, a dit allez voir le film de Nolan. Bah, c'est des injonctions, c'est des films politiques avec une injonction politique. On nous fait bien comprendre qu'il faut impérativement y aller, quoi, tu vois. Tu sais, c'est comme à la messe, quoi. Et là, avec le film avec De Gaulle, c'est pareil. T'as senti, allez, il faut aller. Voilà. Et tu vois, le gouvernement, enfin, tout le monde, des articles, là, le point, c'est déchaîné. La remontada, la remontada, ils ont fait 3 millions 3 millions de tickets sur 2 films. Ils devaient en faire 6 millions pour rentrer dans leurs frais. Enfin, c'est un crash. C'est de l'arithmétique, c'est un crash. Non, 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 c'est un succès complet, tu vois. C'est politique, pourquoi? Parce que c'est De Gaulle et que c'est fondé là-dessus depuis 45 le système, tu vois? L'antiracisme obligatoire, le résistentialisme, convoqué matin, midi et soir. Ils ont encore fait rentrer là le Marc Bloch au Panthéon parce qu'il était juif et de la résistance et antifasciste en plus. Attends, il en décidément. Bah, c'est constamment ça, quoi. Tu vois? On tourne en rond, quoi, constamment en train de tourner en rond. Donc c'est au cinéma, c'est les réunions publiques, alors c'est le football parce qu'il faut aussi être antiraciste. Tout est comme ça, tu vois? Donc voilà, il y a dans cette nuit, il y a quelques belles étoiles qui scintillent, notamment la Waffen-SS française. Alors quand tu vois des connards qui ont rien compris au match, qui viennent encore en plus dégueuler, comme si ça suffisait pas d'avoir les communistes, les gauchistes et les bamboulas pour dégueuler dessus. Enfin, oui, on a vraiment besoin de vous aussi pour y ajouter votre lampée de gerbe? Non, ça va, on va s'en passer peut-être. Des gens qui n'ont toujours pas compris à quel point leur combat était d'actualité, qu'il est encore d'actualité et que ce qu'ils ont fait, c'était aussi pour nous, pour la descendance de la race blanche en Europe et de leur cracher dessus, comme des malpropres. Enfin, je veux dire en 2026, alors que la race blanche est assiégée de toutes parts, que, tous nos systèmes sont en voie de déliquescence avancée, que ce soit les systèmes politiques, sociaux, économiques, on est vraiment la tête sous l'eau, en Europe particulièrement, et de dire que des types qui se sont battus pour défendre l'existence de la race blanche en Europe, ils méritent de se faire fusiller comme ça alors qu'ils se sont rendus, qu'ils ont baissé les armes et qu'ils s'attendaient à être traités comme des prisonniers de guerre. Ah, c'est ouais, ça décourage un peu sur le combat à mener parce que le nombre de crétins qui ne comprendront jamais rien au film, en fait, parce que s'ils ont toujours pas compris en 2026, ils ne comprendront pas. C'est un peu désespérant, quoi. Je pense que ça laisse présager qu'il y a un mouvement de fond qui s'accomplit pas du tout encore en Europe et surtout en France, je dirais. Et j'ai peur que de notre vivant, on ne le voit pas, même, pour les prochaines décennies. À mon avis, on va le voir, mais il y a rien qu'un bon coup de latte derrière les oreilles ne puisse pas réparer, hein.